Salut, je suis en direct du nouveau hôtel avec Gilles Alma de la série Nos chers voisins. Ça va? Ah ouais, nickel, impeccable. On est déglingués, on n'en peut plus. On n'en peut plus, c'est bientôt la fin, on n'en peut plus. Ouais, c'est vrai. Est-ce que peut-être qu'il y a encore des gens qui te connaissent pas en France? Oui, oui. Bon. Si tu veux que je fasse une présentation. Ouais. Bah écoute, voilà, donc je m'appelle Gilles, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je tourne dans une série qui s'appelle Nos chers voisins, éventuellement, voilà, si vous regardez. Et puis voilà, je suis comédien depuis un petit moment maintenant. Je savais pas que t'avais 37 ans. Donc, donc t'es à Avignon pour jouer ton one man show La vie est belle. Non, rien à voir, pas du tout. C'était l'année dernière. Donc je reviens avec 100% naturel. Ton nouveau one man show avec un nouveau visuel et un nouveau titre. Donc est-ce que à quoi doit s'attendre le public? Est-ce qu'il y a des changements ou pas? Ah, par rapport à l'année dernière, oui, il y en a bien sûr, oui, heureusement, hein, sinon ça serait près d'une escroquerie, mais oui, il y a 40% de changement par rapport au spectacle que j'avais fait l'année dernière. Voilà, j'essaye toujours de m'améliorer, parce qu'on peut toujours s'améliorer. Donc je m'améliore voilà, dans le jeu, je m'améliore dans le texte, je réécris, j'enlève ce qui est pas bon, je rajoute, j'espère, des choses bonnes, sinon ça sert à rien. Et donc voilà, je m'améliore tous les ans et il y a des grandes chances pour que je revienne l'année prochaine. C'est une exclue, nom de Dieu. Et pourquoi t'as accepté mon interview et celle d'Hugo, un autre youtubeur? Eh ben parce que tu me payes. Non, c'est pas vrai. Non, parce que t'es très sympathique. Il est bien ce petit Gianni. Hein, il faut cliquer, il faut s'abonner sur sa page. Nom de Dieu. Voilà. Dans l'interview, on va parler un peu de ta vie perso, de ton boulot. Non, parce que ça me met mal à l'aise un peu par rapport à Aminata. Donc voilà, de ton spectacle, de ta carrière, et on va commencer par parler de tes débuts à la télévision. Donc dans ton spectacle l'année dernière, tu disais que ta première expérience dans ce milieu artistique, c'était pour une pub, pour du boudin. Action! Le boudin de Régis Baillet, c'est à la fois le caractère et la délicatesse. Coco, la délicatesse, tu peux la faire un peu plus... Non. Régis Baillet, c'est tellement vrai. Noir. Est-ce que tu peux nous en parler ou pas? Alors mes premières expériences avant même le boudin, c'était des figurations. Je faisais de la figure, voilà, j'ai fait, je pense une 50aine de figures. J'ai fait le Père Noël pour les gamins, j'ai fait des milliers de choses. J'ai vendu des bouteilles d'alcool en tête de gondole dans les supermarchés. Voilà, je suis passé par tout ça. Je suis très très heureux. Si je devais le refaire, je le referais. Et même avant ça, j'étais aussi et en même temps poissonnier, voilà, sur les marchés. Et mon premier vrai gros cachet, effectivement, parce que quand tu fais une pub, tu gagnes un peu plus d'argent que quand tu fais de la figure, bien entendu. Et donc c'était effectivement une publicité pour du boudin noir. Voilà. Je pense que c'est la classe, quoi, tout simplement. Voilà. C'est une très très belle expérience. Je suis ravi de l'avoir faite, cette publicité. Même si c'était une publicité pourrie. Voilà. Et est-ce que c'était prévu ou c'était juste un amusement, genre un pari, tu t'es dit ouais je vais faire le casting, ou tu voulais vraiment le faire? C'est quoi le boudin? Ah bah non, le boudin, je vais même parler d'argent. Je crois qu'il y avait à peu près 2000 € en jeu. Donc 2000 € en une journée, bah tu vois, tu te poses pas la question. Moi je faisais de la figure à côté, je gagnais 80 balles par jour. Bah tu réfléchis pas trop de savoir est-ce que ça va lancer ta carrière ou pas, la ralentir. Voilà, tu démarres, tu t'essayes de travailler tout simplement. On m'aurait dit de faire une pub pour des tampons, je l'aurais fait aussi. Le problème, j'étais pas la cible. Et quand t'étais petit, tu voulais faire quoi comme métier? Très bonne question, Gianni. Il est très bien journaliste. Écoute, j'étais à 1000 lieues d'imaginer quoi que ce soit sur la comédie. Voilà, quand on me demandait ce que je voulais faire, je sais pas, pompier, je me rappelle plus exactement, mais c'était pas du tout comédien. Pour moi, c'était pas possible, quoi. Je veux dire, les comédiens, ils étaient à la télé, ils étaient au cinéma. À aucun moment, je pouvais imaginer que je pouvais faire comme eux, quoi. C'était vraiment pas. Donc, ouais, je pense que j'ai eu. Il y a un truc, j'ai paysagiste. Pendant un moment, je voulais être paysagiste parce que j'aime beaucoup la nature. Voilà, grosso modo. D'accord. Et est-ce que tu t'étais jamais devenu tu t'étais jamais imaginé devenir connu du coup? Connu? Ah non. Ça, j'ai commencé à me dire que je pouvais éventuellement le devenir quand j'ai commencé à prendre des cours de théâtre. Là, j'avais passé le pas. C'est mes potes qui m'avaient dit Gilles, tu devrais être comédien, parce que je faisais rire en cours. Je travaillais pas, mais je faisais rire. Et donc voilà, quand je suis arrivé et j'ai vu que ça marchait, que je faisais rire. Donc je me suis dit bah ouais, c'est bon, je vais devenir connu. Je pensais pas que ça allait mettre autant de temps. Mais c'est bien.
Et grâce au maire du site Wikipédia, j'ai appris que tu avais fait quelques apparitions dans la série Les Prophéties d'Avignon. Prophétie d'Avignon, ouais. Bah oui, oui, c'est vrai. Mais alors c'est pareil, j'avais un tout petit truc et je faisais là-dessus, je crois que j'avais 3 phrases dans le truc et je faisais un petit copain, je faisais donc un homo, je faisais le petit copain d'un des mecs d'un des acteurs principaux de la série. Donc c'était sur France 2, je crois que c'était en 2007. Et est-ce que c'est la première fois que tu venais à Avignon ou pas ? Oui, c'était la première fois. Et est-ce que tu aimes cette ville et pourquoi ? Écoute, moi le souci c'est que je connais Avignon que lors du festival. Et j'imagine, et c'est ce qu'on m'a dit, c'est que la ville n'est pas la même quand il n'y a plus de festival. Rien à voir. Donc moi j'adore le festival d'Avignon. À chaque fois que je viens ici, j'ai une chance énorme, c'est de remplir mes salles. Et de passer de merveilleux moments avec les gens. Partager plein de choses et voilà, tout ce foisonnement, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Alors après, Avignon en elle-même, bon, les remparts restent et ça reste une ville magnifique. Donc quoi qu'il arrive, c'est une ville magnifique, clairement. Maintenant, peut-être un peu plus calme quand il n'y a pas le festival, mais à la rigueur, pourquoi pas. C'est peut-être même mieux pour visiter, pour prendre son temps. Non, t'es pas d'accord. Toi, tu veux que ça bouge. Regarde, t'es fatigué là, calme-toi un petit peu. Et donc maintenant on va parler de ta carrière. Donc je vais donner quelques chiffres. Tu as fait 13 apparitions au cinéma, dont le film Rêve dingue le plus récent, Vilaine, l'un des premiers, ou le mythique À la police d'État. 17 apparitions télévision hors Nos chers voisins. Donc Camping Paradis, Joséphine Ange Gardien, ou Alice Never, le juge est une femme. 7 publicités, donc Coca-Cola, Citroën, Carrefour. Précis, hein. Et 3 apparitions. Je pense que j'ai fait plus des pubs, je les ai pas toutes mises sur le. Ah ouais. Enfin, on les a pas toutes mises sur le Wikipédia. Mais c'est bien, hein, ouais. Il a bossé, hein. Ouais. Et oui, il bosse à 2h du matin. 3 apparitions pour des clips de musique comme Les Jours électriques de Jennifer ou Elle panique d'Olivia Ruiz. Donc tout ça, c'était pour dire quoi en fait tout ça? Ah, qu'il a pas fait. Tarte, le gamin. Et là, t'as Avignon pour jouer ton 3e one man qui succède à Born to be a Star. La vie est belle, donc c'est 100% naturel. Ah voilà, est-ce qu'il y a une différence entre le tournage d'une pub, d'un film ou d'une série? Techniquement, oui, il y en a une. La télé, c'est quand tu fais de la télé, quand tu tournes à la télé, c'est là où tu vas le plus vite. Notamment moi dans Nos chers voisins, on fait 10 minutes utiles par jour. Quand tu fais du cinéma, c'est 3-4 minutes utiles par jour. Donc tu mets beaucoup plus de temps en une journée pour faire. Tu vois, tu as plus de temps pour faire les choses. Et une publicité, c'est encore pire. Une publicité, tu peux la tourner en une journée. Et tu regardes le temps d'une publicité, c'est 30 secondes. Donc en une journée, tu fais 30 secondes. Donc la différence, simplement, c'est le temps. Le temps que tu mets pour faire les choses. Donc logiquement, ça agit sur la qualité. Voilà. C'est pour ça qu'aux États-Unis, bien souvent, ils font des films meilleurs que nous. Parce qu'ils ont plus d'argent, donc plus de temps. Tout simplement. C'est pas parce que les comédiens sont meilleurs. Les comédiens américains sont nuls. Les comédiens américains sont nuls. Les comédiens américains sont nuls. C'est qu'ils ont plus de temps. Et plus d'argent. Donc, est-ce que dans ton métier, t'as des préférences ou pas? Est-ce que dans ton métier, tu préfères quelque chose ou pas? Qu'est-ce que je préfère? Tu veux dire la télé, le cinéma, entre les... C'est ça? Ouais, ou autre chose, je sais pas. Est-ce que dans ton métier, t'as des préférences? Ou la notoriété? Non, écoute, si je devais choisir quelque chose, c'est... déjà, j'adore être sur scène, et puis j'ai une chance énorme, c'est de remplir mes salles. Voilà, ça c'est fabuleux. Après, ce que j'aime, c'est de ne jamais faire la même chose. Même si on a l'impression qu'on joue toujours la même chose avec mon one man par exemple, à chaque soirée, chaque soir c'est différent. Donc c'est jamais la même chose. Donc ce que je préfère, ce serait éventuellement le fait de changer tout le temps de rôle, de rencontrer des gens. Voilà, c'est jamais la même chose. Ça c'est génial. D'accord. Et tu es aussi l'un des parrains de l'association ELA qui lutte contre les leucodystrophies. Alors déjà, pourquoi tu es le parrain de cette association? Alors je suis parrain de plein d'associations. J'ai la chaîne de l'espoir, j'ai plein d'assauts qui sont vraiment toutes exceptionnelles. Et là, pourquoi? Parce que
Parce que c'était la première, je suis allé faire qui veut gagner des millions pardon, avec Jean-Pierre Foucault. C'est la première fois que je faisais un jeu pour gagner de l'argent pour une association et c'était Ella. Et donc il y avait, Jean-Claude qui est un des chargés de personnalité chez Ella qui est venu me voir et qui m'a dit Gilles, si t'as envie de découvrir ce pourquoi t'as gagné de l'argent, viens. Et je lui ai dit bah oui bien sûr. Donc j'ai découvert tout ça avec beaucoup de bonheur parce que c'est une leçon de vie, c'est des gamins qui sont dans des étapes pas possibles et qui s'accrochent à la vie et qui s'accrochent au sourire, à tout ce que tu veux, tout ce qui fait qu'on est vivant et voilà, c'est des vraies leçons de vie, mais même tes parents qui vivent des fois très 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 difficilement. Donc voilà, donc je suis resté fidèle. Et si on veut faire un don, on peut ou pas? Et là, tu tapes là sur internet, t'as le site internet défiscalisé, hein, tu défiscalises, hein, tu es au courant. C'est-à-dire tu donnes 10 balles, c'est comme si tu payais 3 €. Très important. D'accord, et donc maintenant on va parler un peu de ta vie perso. Comment t'as rencontré Aminata? Oui, Aminata c'est ma femme, effectivement, ma vraie femme. Écoute, je l'ai rencontrée, c'était à l'anniversaire d'une copine, alors c'était une directrice de casting. Et on était au théâtre du gymnase, au-dessus du théâtre du gymnase, elle avait fait ça au-dessus du théâtre du gymnase. Et elle, c'était une copine d'école, du collège ou de lycée, je crois. Et moi, c'était une directrice de casting, et donc voilà, je l'ai vue, on s'est regardé, et c'était un coup de foudre. Non, c'est pas vrai. Et est-ce que c'était avant Nos chers voisins ou pas? Ah oui, et c'était bien avant Nos chers voisins, c'était ça fait combien? Je dis pas de conneries, 2006. Il faut faire attention. C'était en 2006 et bien avant Nos chers voisins, bien avant la pub pour le boudin. Et c'est elle qui m'a emmené faire le casting de la pub pour le boudin. Elle m'a porté bonheur. Donc on peut lui dire merci. Tu peux la remercier, ta femme. Le jour où je l'ai rencontrée, j'ai commencé à travailler. Mais travailler au-delà de la figuration, commencer à vraiment travailler. D'accord. Et elle est pas comédienne? Pas du tout, elle était là. Et comment tes enfants ils te voient? Genre revoir papa à la télé tous les soirs Alors, mes gamins ils regardent pas la télé ou très peu. En semaine on n'allume pas la télé. Même Nos chers voisins, ouais. Et moi je regarde très peu la télé, j'ai pas le temps. Donc déjà ils sont pas comment dire, ils sont pas abrutis avec ça, c'est-à-dire qu'ils voient pas leur père tous les jours à la télé. Déjà je préfère qu'ils me voient en vrai, voilà, qu'on ait de vrais rapports. Et puis alors là effectivement, parce qu'ils m'ont vu dans la rue en train de faire les photos, les dédicaces, et là je vois quand il y a la queue, tout ça, ils se disent putain vraiment mon papa il est quand même connu. Et il y a le petit je l'ai mis devant tout le monde, je dis voilà c'est mon fils, on peut l'applaudir. Alors il était content. Voilà. Et le grand un peu plus en retrait, mais je leur évite tout ça quand même. Je pense pas que ça soit très je sais pas si c'est très sain ou pas, mais je leur évite, voilà. C'est eux les plus importants, c'est pas les gens. Faut qu'ils sachent que leur père, c'est d'abord leur papa, c'est pas le comédien pour les gens. Et qu'ils se fassent pas un truc dans leur cerveau en se disant papa il était pas là, tu vois, un truc comme ça. Et tout à l'heure je parlais de ton apparition. Oula, on va refaire parce que... Est-ce que quand tu viens à Avignon pour le festival, est-ce que tu as des endroits favoris et est-ce que tu peux nous donner les choses que tu aimes le plus faire? Le souci c'est que je travaille énormément finalement ici, j'ai très très peu de temps. Donc sortie du Palace, après moi je suis avenue de la République les après-midi, je fais photo dédicace. Moi je me suis pris une maison aux Angles, voilà, je fais venir un peu ma famille deuxième quinzaine pardon. Et donc j'ai pas le temps pour sortir ou quoi, ou caisse. Et puis comme je suis producteur, j'ai énormément de travail et donc les seuls moments où je m'accorde c'est pour les interviews. Tu vois, t'as de la chance. Toi aussi. Et est-ce que à part le ciné, le théâtre, t'as des passions? Donc j'adore, si j'avais le temps, je passerais mon temps dans un jardin. Comme il y a Elie Simon aussi qui a cette passion-là, il s'y connaît beaucoup plus que moi, mais j'adore les plantes, j'adore voilà, la nature, les choses comme ça. Voilà, le sport, j'aime beaucoup le sport, ça fait du bien. Donc voilà, les revues scientifiques aussi, Science et Avenir, tout ça. Te fous pas de ma gueule, c'est la vérité.
On va revenir au motif de ta présence sur le festival. Est-ce que, donc ton spectacle, est-ce que tu peux nous en parler? Bon, écoute, je vais faire court, c'est-à-dire ça s'appelle 100% naturel. Alors après, je sais pas si ça fait longtemps que vous regardez l'interview, mais voilà, c'est la même chose sur scène, c'est-à-dire on pète le quatrième mur, on passe un bon moment tous ensemble. Je raconte moi, mais qui est aussi qui parle au spectateur, la vie de tous les jours. Et voilà, on se décontracte, divertissement, hein, vraiment. Et, drôle, humour, on passe un bon moment, voilà, il n'y a pas de barrière entre le public et moi, c'est limpide, c'est simple. C'est trop bien. Donc, ce que j'aime chez toi, c'est que malgré ta notoriété, tu prends quand même le temps de sortir 2 heures par jour pour faire les photos et les dédicaces dans la plus grande rue d'Avignon, la rue de la République. Et donc tu vas voir ton public, tes fans, enfin ils viennent plus te voir toi que toi tu vas les voir. Et tu vas donc est-ce que pour toi c'est un besoin de les rencontrer, les gens qui te suivent ou pas? Je sais pas si c'est un besoin, mais en tout cas j'ai l'impression que ça leur fait plaisir. Alors, à partir du moment où ça leur fait plaisir, je me dis bon bah faut le faire. Et puis voilà, je leur dois ça, je crois. J'ai l'impression en tout cas. Puisqu'ils viennent voir mon spectacle, et même si c'est pas des gens qui viennent voir mon spectacle, je trouve que j'ai tellement de retours positifs, de bonnes ondes de leur part, et puis les gens autour se disent ouais, c'est le seul à le faire et tout. Alors je fais ça pas pour dire que je suis le seul à le faire, mais je le fais avec beaucoup de plaisir, et c'est aussi le reflet de mon spectacle, 100% naturel, c'est-à-dire voilà, on se prend pas la tête, j'ai pas encore, voilà, j'ai l'habitude de dire que j'ai pas sauvé de vie, hein. Je vais juste dans la rue pendant 1 heure et demie, 2 heures parfois, pour faire des photos et des dédicaces avec les gens. Il n'y a rien d'exceptionnel finalement à ça. Quand j'étais poissonnier pendant 8 ans sur les marchés, quand il faisait moins 10, j'avais les mains dans la glace, j'enlevais des boyaux toute la matinée. Voilà, c'est peut-être plus... Non, je sais pas, c'est peut-être un peu plus dur que de faire ce que je fais finalement. Non, qu'est-ce que t'en penses? Oui, si tu veux. Et je pense que c'est fini. Ouais, c'est la dernière question. Merci beaucoup pour ton soutien. On peut rester en contact sur Twitter, Facebook, Instagram. Rien de plus simple. Et pour toute autre information, on peut aller sur ton site internet gilalma.com. Tout à fait. Bravo mon Gianni, il est bien ce petit-là. Il va aller loin, je te le dis. Je pense que je suis d'accord avec toi. C'est bien. Merci Gilles.